Alors, Rumi, il faisait le SEMA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, SEMA? Pour aujourd'hui, beaucoup de nos amis, ils pensent que tourner autour de soi, c'est le SEMA. Alors, c'est vraiment triste de voir qu'on arrive à ça. D'ailleurs, il y a des thérapies giratoires qui sont maintenant députées dans le monde entier, ou soufithérapie en tournant, on essaie de guérir les gens. Ça n'a à voir rien du tout avec le SEMA dit du Tariqa. SEMA, c'est Semi Basir. Allah, il est Semi Basir, il est celui qui entend et celui qui voit. Donc, entendre, c'est important parce que le Coran, c'est dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant lis avec, et il a lu ce qu'il a entendu de l'ange Gabriel. Donc, le oui, enfin, écouter, le semi est important. Donc, sema, ça veut dire pas forcément tourner, mais c'est de émouvoir par ce qu'on entend, que ce soit une musique, que ce soit une parole juste et émouvante ou une poésie. Donc, c'était le cas de Rumi, d'une manière instantanée, sans organisation, sans formalité. Il y avait des réunions de musique. Rumi, il était passionné de la musique, particulièrement d'un instrument qu'on appelle le rebab, qu'on dit qu'il jouait lui-même. C'était un instrument à archer. Et d'ailleurs, son fils, Sultan Mehmed, il a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Rebab Name. Donc, Rebab, c'était aussi important. Alors, quand on est, Rumi, il aimait beaucoup le nez aussi, parce qu'on sait que de son temps, il y a eu un joueur de nez qui s'appelait Hamza, Hamza Dédé. Et donc, il a été très critiqué par le fait qu'il écoutait la musique. D'ailleurs, dans le Menakeb Name de Eflaki, il y a cette anecdote qu'il y a un théologien qui dit, mais pourquoi tu inventes, tu es un homme savant, tu connais l'islam, tu es un ouléma, tu as étudié la théologie, comment ça se fait que tu t'es dévié avec l'écoute de la musique? Et lui, il dit, parce que quand j'entends la musique, j'entends la porte de paradis s'ouvrir. Et les oulémas, enfin, les théologiens, ils lui disent, mais pourquoi, moi, tout en écoutant le même instrument, le rebab, j'entends pas la porte de paradis s'ouvrir. Et lui, il dit, tu l'entends certainement, mais tu entends quand le grincement de la porte de paradis se ferme sur toi. Donc, il avait beaucoup d'attachement à ça. Donc, toute sa vie se passait à écouter la musique. Alors,